Ok, j'avais oublié d'enregistrer, donc, Mm. donc je m'excuse avec cette coupure là, j'ai loupé une phase. Bon, bref. En tout cas, euh, on répète ce qu'on a évoqué ce matin, et ça sera l'objet là, de la commande qu'on passera juste après. Euh, Maintenant, il faut, je dirais, comme on dit dans une pratique sportive, marquer l'essai et le transformer. C'est-à-dire que cette méthode 6C, on l'a travaillée longuement depuis un an. On est revenu sur nos 2 séminaires. Maintenant, il faudrait que cette graine qu'on a poussée, elle puisse donc maintenant pousser et germer. euh, et que cette méthode se mette avec quelques branches et quelques petites branches. N'en mettez pas beaucoup, mais probablement plus dans, un souci de qualitatif que quantitatif, quoi. Mm. Euh, Si vous voulez bien, on va poursuivre maintenant sur toute autre chose, sur ce qu'on appelle donc la méthode donc RACI, qui est une méthode de travail donc pour justement vous donner peut-être des réponses en termes euh, de possibilités pour travailler d'une manière collaborative. Bon, je vais essayer de zoomer un peu plus pour qu'on voit un peu mieux, que ça va un petit peu mieux. Alors le principe de cette méthode consiste à identifier au moins 4 opérateurs. On peut des fois faire 3, mais c'est préférable que le projet comporte au moins 4 personnes. Et la finalité de cette méthode consiste que les personnes qui sont inscrites dans ce projet ne soient pas tous responsables, ne soient pas tous dans les mêmes fonctions, qui puissent changer de fonction ou de mission. Et donc ces missions, qu'est-ce que propose cette méthode? Il y a celui qu'on va appeler qui aura de temps en temps la mission de responsable ou celui qui réalise quelque chose. Il va y avoir celui qui est là en tant que pour approbateur ou quelqu'un qui vient approuver. Donc celui qui réalise, il a la fonction R, l'acronyme R. Pour celui qui approuve, le A. Celui qui est là pour être consulté, il a la fonction C. Et celui pour lequel on vient informer, on vient lui dire des choses, il a cette mission I, pardon. Donc pourquoi RACI? Tout simplement pour cet acronyme avec les 4 terminologies, responsable ou réalisateur, approbateur ou celui qui approuve, celui qui est consulté et celui que l'on informe. Et donc comment se réalise cette méthode donc RACI? Vous avez un système d'un tableau comme ça qui est à deux entrées, avec d'un côté en vertical toutes les tâches du projet et dans l'autre, d'une manière horizontale, toutes les personnes qui participent au projet. Alors je vais zoomer encore un petit peu plus. Si on a ici, je mets un peu trop là. Si on prend la première étape, mettons, et donc là je me suis inspiré sur le travail qu'on va vous demander, ça serait de constituer une branche. Donc la branche changer, essayer de la finaliser, d'aller jusqu'au bout. Ben, la première étape à faire, ça serait de trier et sélectionner les indicateurs de la branche. Pour ça, on pourrait considérer que c'est Radu qui va s'en occuper. Dera, lui, il aura une mission pour approuver le travail que va faire Radu. Radu peut éventuellement consulter Kaolina si elle a besoin d'un conseil ou un avis. Et il peut aussi, Radu peut informer Onja de la suite de son travail. Et donc on voit qu'il y a un lien entre celui qui réalise et celui qui informe. Parce que quand Radu va réaliser cette tâche,
Donc elle va demander que ça soit validé par Dera, que Kaolina soit éventuellement consultée, mais aussi elle va informer Onja. Pourquoi? Parce que dans l'étape qui suit, où on va faire l'inventaire de tous les observables, c'est Onja qui lui va s'en occuper. Et donc vous voyez la transition, il y a toujours celui qui est informé. Quand il a la mission d'être informé, il prend ensuite la mission d'être celui qui est responsable ou qui réalise la chose. Et donc à l'étape qui suit, c'est Onja qui va faire le tri, qui va faire un inventaire de tous les observables. Il va informer Kaolina. Ça sera Radu qui va vérifier son travail et Dera qui éventuellement qui peut être là pour être consulté. À l'étape 3, on va lister les critères que l'on veut retenir. Et donc ça, c'est Kaolina qui va s'en charger, tout simplement parce qu'avant, Onja l'a informé de tout ce qui était du point de vue des observables. Et ainsi de suite, on vient comme ça répartir les missions de chacun au fur et à mesure du projet. Et donc chaque fois, il y a quelqu'un qui vient vérifier le travail, qui vient approuver, un autre qui est là pour éventuellement être consulté, et un autre bien sûr qui est là, qui prend l'information. Donc cette méthode RACI vous permet alors de travailler à 4, voire à plusieurs. Quand on est plusieurs, éventuellement, on peut mettre plus de monde sur notamment l'activité réalisée, de telle manière que ça ne soit pas supporté par qu'une seule personne. Mais le principe de cette méthode-là, c'est que chacun prenne des fonctions et des missions différentes dans le projet. Parce que bien souvent, ce qu'il est remarqué dans les projets, c'est soit il y a quelqu'un qui est porteur du projet, là, et c'est lui qui fait quasiment tout le boulot, et puis les autres sont là, suivent, ou alors il y a une répartition qui est un petit peu ce qu'on appelle asymétrique, certaines choses et pas d'autres, et donc du coup ça crée un déséquilibre. L'avantage d'avoir cette organisation, cela permet à l'ensemble de l'équipe d'être vraiment impliqué dans le projet, dans sa globalité, et de le voir et de le suivre avec des regards différents. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette méthode ou pas? Pas encore. Quel est votre avis, vos impressions là, sur ce qu'on vient de présenter? Pour moi, il y a une attribution des tâches bien précise. Oui. Mais ce n'est pas mais inséparable, c'est précise et lié. Alors, tu poses effectivement un point important aussi, c'est que cette méthode n'a d'intérêt que si au début, on a bien fixé, listé les tâches qu'il y a à faire. Parce que si, alors les tâches ou les opérations, on appelle ça comme on veut, il ne faut pas aussi, comme les indicateurs, là, essayer d'en avoir trop. Il faut avoir des projets qui soient dans la dimension de celui, mettons, qu'on vous propose, quoi. Quelque chose qui soit quand même, ça ne soit pas trop un projet ambitieux, quoi. Donc un projet de cet ordre-là peut être intéressant parce que du coup, ça permet à celui, mettons, qui va être responsable des observables, mais c'est lui qui va s'occuper de ça. Et du coup, les autres sont dégagés de ce travail-là. Et c'est lui qui prend la responsabilité, qui prend l'initiative. Une initiative qu'il ne prend pas seul parce qu'il peut consulter notre membre. Et puis, ça sera un autre qui va approuver. Et comme ça, on avance. Parce que quand on n'a pas cette démarche de projet-là, on tourne en rond là. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur les indicateurs là? Qui c'est qui s'en occupe? Et au bout de combien de temps on arrête et quand est-ce qu'on passe aux autres? Et donc cette méthode-là donne aussi
je dirais une certaine hygiène au sens que chacun prend ses responsabilités. D'autres remarques? Je pense qu'ils sont en phase de conscientisation. Oui, je crois aussi, oui. Je pense que là, Est-ce qu'on peut parler? Oui, il n'y a pas Oui. plus que fois, oui. Bon, j'ai analysé bien les différentes tâches que vous avez posées. Il y avait une suite logistique, par exemple. Moi, je suis informé de l'indicateur de la branche. Ensuite, je réalisais l'inventaire des observables, c'est-à-dire que à partir de l'indicateur que je suis informé que je dois réaliser l'inventaire des observables. C'est ça. Je pense que c'est un outil adéquat à la projet la projet de détermination de quels étaient les indicateurs que j'ai déjà abordé auparavant. Avec cette méthode-là, si on peut travailler et identifier bien quels sont les indicateurs dans chaque branche, ou bien comme ça, on peut travailler jusqu'à 6 indicateurs en adoptant ce système de travail et en utilisant l'outil, mais je ne sais pas comment je vais adresser à Patrick. Comment est-ce que vous avez organisé les tâches? Alors, déjà, je voulais faire un commentaire sur ta réponse, et tu as dit dans ta réponse un mot qui était important, c'est le mot déterminé. Donc, cette méthode, quand on la met en place, ça suppose que tous les membres soient autour, alors soit à distance ou dans une réunion, et on liste bien toutes les tâches. C'est je dirais, la pierre angulaire, c'est là-dessus que tout repose. Et après, c'est un échange de coopération et d'entraide, en disant que peut-être, si c'est Randou qui commence, c'est parce que peut-être elle était plus en avance sur les indicateurs que sur les observables ou les critères. Après, c'est un travail qui est négocié entre vous. C'est un partage qui se fait. Et donc là, vous avez une proposition à 4. Souvent, le bon compromis, c'est une équipe de 5. Parce que du coup, en réalisation, souvent il y en a 2. La responsabilité, elle n'est pas supportée que par une personne, mais au moins à 2. Mais ce que je retiens de ta remarque, c'est le fait de se déterminer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui occupe une tâche, mais qui lui prend les décisions. Ces décisions, il ne les prend pas dans le vide, il peut informer, il consulte quelqu'un, et quelqu'un d'autre va vérifier. Mais ces opérations, en plus, vous voyez, se font les unes après les autres, ce qu'on appelle en cascade. Pour passer à une suivante, je dois avoir terminé l'autre. Et c'est dans ces aspects-là, et puis moi, ce que je retiens, c'est le mot que tu as dit, c'est le mot, effectivement, se déterminer, qui est important. D'autres remarques? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est maintenant faisable pour vous? Oui, évidemment.
Et, donc, oui, je te laisse. C'est un outil très opérationnel en parlant de l'activité du groupe, surtout dans les différentes tâches réalisées, pas forcément dans le, ou bien dans le, comment dirais-je, dans les, s'il y avait des projets à réaliser. Donc là, je vous l'ai mis en couleur, de manière que vous le voyez de manière plus visuelle. Donc là, vous n'avez pas le cheminement qui apparaît. Vous avez les personnes et les tâches. Donc là, on pourrait considérer que si vous voulez réaliser la branche changée, il faudrait d'abord qu'on fasse le tri, c'est ce qu'on vous a proposé hier en activité, hein, faire le tri des indicateurs, qu'est-ce qu'on retient. Donc ça, c'est quelqu'un dans le groupe qui s'en occupe. Après, on fait la même chose pour les observables. On fait aussi la même chose sur les critères. Et donc là, ce genre de méthode aussi peut être intéressant pour se dire, ben là, peut-être on aurait besoin de faire une réunion. Je ne peux pas le faire tout seul. J'aurais besoin peut-être qu'on se retrouve et avoir une réunion à distance ou en présentiel si c'est possible. Puis après, on va sélectionner les échelles pour savoir comment j'évalue. Puis on va rédiger les tableaux de conception, d'évaluation. Et puis après, on peut mettre en forme l'arborescence de la branche. Et on se répartit les rôles ainsi de suite sur le projet. Donc, voilà une des possibilités pour faire ce qu'on appelle du travail collaboratif. Ça va? Oui, ça va. Ok. Oui. D'autres commentaires et autres sur le projet? Et donc, selon vous, est-ce que c'est possible de... vous pourriez parce que je pense qu'avec la Covid, on va encore être là pour un moment à distance. Il y a une possibilité que vous puissiez travailler à distance avec les conditions qui sont les vôtres, de pouvoir travailler. Je crois que tout ça dépend de chaque cas. Ouais. Moi, je peux travailler à distance. Ouais. Notre problème, c'est le problème d'Internet. Ouais. On essaye de le résoudre avec Madame Lydia sur Tana pour Merci. vous faire obtenir de... Voilà, mais en fait, pour rien masquer, le problème qu'on a, c'est le rectorat pour payer sur Madagascar comme ça. Mais ça va se résoudre, c'est une question de temps. Mais bon, je sais que ça peut être je comprends tout à fait que ça peut être compliqué pour vous. C'est le seul problème que nous avons. Donc, sinon, tout va bien. Eh bien. Nous sommes prêts. Voilà, c'est l'unique problème. Je crois que tous les stagiaires ont le même cas. Oui, mais on essaye de s'adapter aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Voilà. On est dessus avec Madame Lydia. alors, dans la même série d'outils de travail collaboratif, un autre qui va probablement peut-être vous intéresser, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler? Tu connais, Franck? Ouais, c'est... Euh, je me demande même si on n'en a pas parlé ensemble d'ailleurs. c'est possible, ouais. Et donc,
ce personnage, vous le connaissez, Eisenhower? C'est un président américain. Oui, exact. Yes. Je crois qu'on a étudié ça en classe de terminale. Donc effectivement, c'était... Et qu'est-ce qui, Ouais. et qu'est-ce qu'il y avait d'important de savoir qu'Eisenhower était président des États-Unis? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, vous êtes dans le savoir, mais c'est un savoir qui, à part pour répondre à Patrick Galland, 2 ou 3 ans après votre année de terminale, parce que vous êtes encore jeune, voilà. Ça sert à quoi de le savoir? Ça, j'ai le souci de partage. On s'en souvient plus de la leçon. Alors, Oui. l'important, c'est pas de se souvenir de la leçon, c'est surtout Mais de ce qu'il a fait. oui, ce qu'il a fait. Ouais. Donc, on va voir comment on peut... Général en chef du débarquement, quand même. Hein. Tout à fait. Une personne en charge donc, du débarquement. Et donc, ce monsieur, il a mis au point donc, une matrice pour non pas, je dirais, être dans une approche collaborative, mais d'abord pour se gérer soi-même. Et il disait que souvent, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Alors, c'est facile à dire, parce que là, j'ai le partage qui ne tient pas, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est bon pour nous. Ça marche, hein? Ok. Ouais. Et, Mais c'est parce que tu as parlé plusieurs fois, hein, Patrick. ouais, c'est ça, important. Je coupe l'écran. Si tu as un souci, fait n'hésite question. pas à nous envoyer le fichier et puis on fera le partage. Non, mais il est sur le Moodle. Oui, sur le Moodle, c'est vrai. Et, Moodle. et donc, ce Photofit. monsieur a mis une matrice qui actuellement, je crois, est encore plus, je dirais, plus vraie qu'elle ne l'était quand il a mis au point. Parce qu'il disait que donc les plans ne sont rien si c'est la planification qui compte. Et nous, actuellement, on est dans une société avec une prise en compte de plus en plus importante du numérique. On est soumis à un ethnologue Plantard disait qu'on est soumis au butinage. C'est-à-dire que quand on commence à travailler, notamment quand on est sur le web, ou à la maison, sur son bureau ou autre, on est souvent pollué par les activités parasites et qui font qu'au final, on avait prévu de faire un travail et ce travail ne se réalise pas, ou du moins pas dans la globalité qu'on aurait voulu. Et donc pour ça, il a mis au point cette matrice avec 4 parties. La première partie va consister à dissocier toutes les tâches qui sont urgentes et importantes à faire. Autrement dit, qu'est-ce qui est actuellement le plus important à faire, à traiter en priorité. Après, en deux, les tâches qui sont moins urgentes, que je pourrais planifier, que je pourrais donc faire moi-même, mais dans une urgence plutôt moins importante. Au troisième niveau, les tâches donc urgentes, mais qui sont en fait qui peuvent attendre, mais qui peuvent être aussi déléguées. Et puis le dernier niveau, et je crois que c'est celui-ci qui nous perturbe le plus, les tâches qui nous sont non urgentes à éliminer. Et souvent, on est pollué par des activités qui viennent impacter les 3 premières à cause de ça. Et de mon point de vue, c'est quelqu'un qui gère un projet, qui occupe des fonctions, notamment quand on est formateur et on est aussi enseignant. Et si on ne se fait pas des listes d'actions, si on ne se donne pas une priorisation, on peut très vite être débordé. Qu'est-ce qui est important à faire en premier? Il faut à tout prix que je dois faire. Qu'est-ce que je peux relayer dans un second plan, un troisième niveau, et puis ce que je dois pas faire maintenant,
ou du moins qui n'est pas important, que je dois surtout éliminer. Donc cette matrice-là est vraiment une possibilité pour vous pour aller pour vous organiser dans votre travail. Personne ne la connaissait ou alors vous aurez une petite vidéo là qui vous la présente. Je ne sais pas si le son va passer. On va essayer de voir. Non. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas la vidéo. Ça s'arrête. Ah si, ça y est. Donc vous aurez donc une présentation qui vous permet d'avoir un aperçu assez synthétique de cette méthode. Bon là elle est peut-être aussi vendue avec c'est un éditeur qui propose cette méthode. Ouais, je crois que ça patine un peu, quoi. On va passer. Je vous ai mis ici un autre petit visuel qui est un peu différent, avec le rajout en abscisse en ordonnée, ce qui relève de l'importance et ce qui est urgent aussi. Donc toujours important et urgent, pas important mais urgent, important mais pas urgent, et pas important et pas urgent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous proposer comme méthode. Donc ça, vous l'aurez. Alors ici, un petit point aussi. Comment vous pouvez utiliser cette méthode. Je vous ai mis soit un système d'un tableur ou simplement un cahier. Donc c'est le troisième point. Soit c'est un tableur dans lequel vous faites vos tâches. Ça peut être, il y a des fois de petits logiciels. Sur l'ordinateur, on appelle ça l'outil pense-bête. Vous pouvez mettre vos pense-bêtes, mais souvent on met les pense-bêtes, mais ils sont tous affichés, mais il n'y a pas forcément un ordre. Ou alors ça peut être ni plus ni moins un cahier. Moi personnellement, je suis plutôt de ce modèle-là, avoir un suivi avec soit un relais par un planning ou un cahier où on tient à jour un petit peu nos priorités. Et puis après, vous avez les possibilités avec des outils qu'on appelle, qui sont spécialisés pour ce type d'opération, qu'on appelle des outils de gestion de tâches. Mais voilà. Bon, après, on est peut-être plus dans une orientation de projet dans lequel vous pouvez avoir donc c'est l'outil Trello qui est pour ça, où on trouve les 4 niveaux. Donc ça peut être intéressant si vous travaillez à distance. Vous pouvez lister vos tâches grâce à ces outils-là. Mais la notion du travail collaboratif, en tout cas, nous dit que nos actions ne se limitent pas qu'à nous-mêmes. Elles ont un impact sur un groupe. Et il est peut-être bon de trouver un espace pour pouvoir justement les partager et les échanger. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire. On accueille bonjour Giorgio, je ne t'avais pas vu. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, cet outil vous permettra de pouvoir vous aider dans vos organisations. Vous les avez sur le Moodle. Je vous ai mis des liens si vous voulez creuser un petit peu plus l'idée. Mais je pense que l'un concerne votre gestion du travail personnel et l'autre concerne plutôt la méthode RACI avec une possibilité de trouver des méthodes de travail collaboratives. Mais surtout, c'est pas tout d'être collaboratif, il faut aussi coopérer.
Et c'est la coopération, comment on l'engage avec cette méthode pour définir les responsabilités respectives au fur et à mesure qu'avance le projet. Des questions? Est-ce que personnellement vous avez des outils pour vous, comment vous gérez votre travail? C'est quelque chose qui se fait, qui n'est pas institué, ou au contraire vous avez quelque chose pour vous organiser? Comment vous procédez? Souvent, on traite ce qui arrive en premier. Mais il y a des moments, ça fonctionne mal. Parce qu'il y a aussi ce qui est urgent. Même au niveau des tâches administratives, préparation des examens, souvent l'important est urgent. Avec cette méthode, au moins nous avons des pistes bien précises. Parce que il y a des mélanges entre important et urgent souvent. Tu es en train de préparer l'autre tâche, il y a des téléphones ou des informations, ah, ça c'est très urgent. Mais avec méthode des NOR, ce sont des pistes qu'on peut exploiter et adapter avec la situation ici. Alors après, je vous conseille peut-être aussi d'avoir soit un agenda ou un petit planning pour justement, parce que ces tâches, c'est pas le tout de dire ça c'est moins urgent de niveau 1, je le mets à niveau 3. Il faut pouvoir savoir où on la met après. Et soit ça peut se mettre sur un planning ou un agenda dans lequel vous marquez fait, pas fait, non fait. Mais c'est important de peut-être essayer de pouvoir vous organiser de telle manière que vous soyez en mesure soit de tenir des délais qu'on vous impose, avec, encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure sur votre activité, toutes les difficultés que vous pouvez avoir sur Madagascar qu'on n'a peut-être pas, qu'on n'a pas forcément nous en France, notamment en termes de fiabilité. Et même, moi, je pourrais dire, je peux intervenir? Vas-y, Giorgio. Oui, excusez-moi, tout d'abord, je tiens à m'excuser de la part de toute l'équipe de l'INFOR parce qu'on a un grand problème de connexion maintenant, actuellement. Je pense que le directeur Lydia vous a déjà transmis les problèmes depuis hier. Alors, et là, maintenant, je suis de notre bureau pour arriver à me connecter. Alors, tu pourras quand même suivre, on a enregistré tout ce qu'on a fait sur les 2 jours. Tu pourras revenir sur les contenus. D'hier sur la notion d'indicateur observable et critères. Le travail que nous avons fait ce matin très intéressant sur la manière de rédiger un contenu avec les interventions de Léo, Franck et Polo. Et après des petites activités que nous avons fait complémentaires, une sur une activité graphique et ce qu'on a fait cet après-midi sur l'organisation du travail à la fois en collectif et individuel. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter autre chose, le collègue? Non, moi j'ai eu un coup de fil, alors j'ai pas trop écouté. C'est pas grave. Pardon. J'avais des affaires internes. Alors, sur les examens. Avant que l'on puisse, comment dirais-je, parce que donc sur le planning, tu vois, Giorgio, on a prévu de terminer l'après-midi sur le cahier d'expérience. Et donc, ce que je proposais, c'était peut-être de faire des entretiens individuels, mais avec la possibilité que chacun écoute ce que propose l'autre pour vous constituer une base qui est à la fois commune, mais aussi trouver des idées, des possibilités d'organisation du cahier d'expérience par rapport justement aux expériences que chacun va remonter.
Alors, moi, j'insisterai sur le propos de Patrick, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé, là, depuis hier, travailler en équipe, réfléchir, évaluer, autocritiquer, accepter la critique, avoir des indicateurs, argumenter. On est vraiment là, justement, là, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice de venir là-dessus, d'écouter, etc., les uns les autres, pour partager. Parce que c'est toujours dur d'exposer son travail. On s'expose, mais il faut créer aussi ce climat entre vous sur ce point-là, donc que chacun participe à cette écoute, une écoute active dans laquelle vous allez justement apporter des éléments de l'un à l'autre et faire groupe là. Donc, je pense que c'est important pour celui qui expose d'avoir un public, parce que ça l'habituera. En plus, bon, vous connaissez entre vous. Et après, derrière, les autres aussi évaluer, rentrer déjà dans la posture d'évaluateur par rapport à ce que l'on a dit. Voilà, donc là, je poursuis par... donc, tu vois, Giorgio, à l'écran, tu as le contenu du Moodle dans lequel tu as tout le séminaire d'avril. Tu retrouves ici les apports donc en vidéo. Il y aura une autre ligne qui sera ajoutée sur les apports du 13 avril. D'accord. Les outils qu'on a développés là, qui ont été utiles au groupe, notamment pour bien comprendre la notion d'indicateur observable et critères. Mesurable. Voilà. Les documents du séminaire qui seront déposés ici. Et après, les petites activités qu'on vient de faire donc à l'instant. Pareil aussi, ce qui est important pour nous aussi, et si je vous encourage à le faire, c'est de faire les bilans, parce que nous, ça nous permet de voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qui nous permet de corriger les contenus, un petit bilan du séminaire. Et puis donc là, je voulais enchaîner sur le travail que l'on vous propose donc à faire. Et ce travail-là n'est pas neutre parce que il anticipe un petit peu des choses qu'on va vous demander sur l'évaluation qui aura lieu en mai. Si je me trompe bien, c'est bien ça, Franck, pour la période. Donc, vous voyez bien que par rapport à la formation qu'ont suivi le groupe il y a 1 an et demi plus tôt, qui était sur organiser une formation, l'accompagnement, alors que ça draine moins de personnes, va chercher beaucoup plus de complexité, parce qu'il y a une dimension qui est vraiment, comme disait ce matin Monsieur Léo, il faut que ça soit opposable, et donc je suis en direct avec la personne, alors que quand je suis dans une action de formation, j'ai plutôt un message qui peut être un petit peu surfacique, si je puis dire. Être dans une relation tutorale, ça ouvre plus de manœuvres, de marge de manœuvre. Et donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est essayer de faire, de tester, de trouver un collègue qui accepte que vous puissiez aller le voir en cours, et en supposant qu'il s'agit d'une demande institutionnelle. Alors, il faut bien lui présenter ça sous cette forme-là. Donc on peut considérer que la demande institutionnelle, elle s'interroge sur une personne, sur ses pratiques, elle demande de votre expertise, d'aller voir ce monsieur ou cette dame dans sa pratique au quotidien. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous nous proposiez de rédiger un compte rendu du point de vue des observations qui nous ont été proposées ce matin. C'est-à-dire autant dans sa dimension institutionnelle. Qu'est-ce qu'on cherche aussi à voir, tout ce que nous a apporté Franck ce matin, notamment toutes les 4 parties que l'on souhaite donc voir. Et ce qui est intéressant dans ce que nous dit Franck, c'est aussi les parallèles qu'on peut faire avec la méthode 6C. Et puis aussi tout ce que vous apportez, Polo, en termes, je dirais, de méthodologie rédactionnelle, de la manière dont on peut mettre ça en forme.
Il serait intéressant aussi de tester les outils d'évaluation développés sur une branche changée, parce qu'il serait intéressant effectivement que cette visite soit prolongée d'un entretien et dans lequel vous pourriez tester ces outils-là. D'une manière facultative, je crois que je le précise, pourquoi pas exploiter le sketch-note dans cette relation tutorale supposée. On vous laisse libre de proposer quelque chose de ce point de vue-là. Et on ouvrira une petite activité qui est d'exprimer par un message audio votre retour d'expérience sur cette situation d'accompagnement. On limitera la durée audio entre 3 et 4 minutes, pas plus. Mais il est important que vous ayez un autre moyen de restitution du point de vue d'usage de la langue. Ici, on va pouvoir à la fois évaluer la partie écrite, mais aussi la partie orale. C'est intéressant de pouvoir donc combiner. Alors, ces 5 points qui vous sont présentés, mais faites preuve aussi d'initiative. N'oubliez pas que vous prétendez aller chercher un niveau master, c'est-à-dire un ingénieur qui est en capacité de ne pas que demander des exemples, mais être force de proposition. Donc, qu'est-ce que je fais pour rédiger mon compte rendu? Qu'est-ce que je peux associer comme document qui serait utile? Je ne veux pas trop en dire parce que à vous de... ce matin, on a fait le petit débrief des comptes rendus qui étaient proposés. Vous avez des pistes de ce côté-là. Soyez aussi inventif, créatif, soyez force de proposition pour rendre compte, certes il faut un écrit, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus dans la mise en forme de ce compte rendu, quoi. Et comme le disait Monsieur Méo, ce compte rendu, en quoi il est utile pour développer des dispositifs de formation derrière. Donc on vous demande vraiment un exercice de mon niveau là. Pour compléter le propos de Patrick, voilà, on est sur un Master 2 dans la taxonomie de Bloom. Là, vous êtes vraiment sur les hauts niveaux, analyser, diagnostiquer tous ces éléments-là. Vous êtes des cadres, etc. On vous offre, si on peut dire, une énorme liberté et autonomie dans la pratique. Quand je dis on, c'est l'institution, hein, c'est pas nous depuis Bordeaux. Donc là, maintenant, l'objet, c'est de s'en saisir. Voilà. Et, vous êtes des cadres A, et cadre A, alors chez nous, ça veut dire les cadres de haut niveau de l'administration, et derrière ça, vous êtes sur un master. Et ce master-là n'a de valeur que parce qu'en font les titulaires de ce master. Tout à l'heure, je disais en début de séance, il faut pratiquer pour vous entraîner. Maintenant, relier la pratique à la théorie, et là, c'est vraiment primordial. Et par cette pratique intense de ces observations, de ces éléments, de ce diagnostic, derrière ça aussi, vous ferez honneur à Franck Tanguy et Patrick Galland qui ont créé ce master. Voilà. Effectivement, voilà, on attend de vous sur cette épreuve, ce livrable-là qui vous est demandé, qui sera donc à fournir d'ici le 30 mai, qui nous laisse grosso modo à peu près 1 mois et demi pour le traiter. C'est de pleinement réinvestir les apports qu'on vous a proposés pour pouvoir après en être détenteur à votre manière, à votre niveau, avec les outils qui sont les vôtres, vos possibilités. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre compte que je suis inscrit vraiment dans cette dynamique de quelqu'un qui est là pour être ingénieur en formation, c'est-à-dire aussi manipuler du personnel, mais aussi peut-être aussi les former aussi. Et quoi de mieux que d'avoir expérimenté vos propres pratiques
pour après pouvoir les rediffuser aux autres. Voilà. Des questions, allez-y, posez. C'est le moment. Oui, Zina? Sur ce travail, Oui. je ne sais pas si c'est un problème ou juste une supposition parce que on est maintenant à Madagascar dans un état d'urgence avec le corona. Oui. On ne sait pas si on va revenir quand pour travailler Alors, dans les états. Tu fais bien de le dire. J'avais prévu effectivement cet aspect-là, dans le fait que vous soyez donc dans une situation donc bloquante. Et donc, si c'est pour ça qu'on allait l'aborder. Et si cette situation devait donc durer, j'ai prévu d'ici la fin de la semaine vous mettre des captations que j'avais réalisées à Tiromandou. Elle vous permettrait, donc il y a de mémoire 4 enseignants, ça vous permettra de travailler sur un matériau qui est le vôtre. C'est pas Madame Gestria qui était en France, mais travailler sur, il y a un prof de mathématiques, il y a ce prof de construction que j'évoquais, il y a le prof de mécanique auto. Donc, si d'aventure la situation était bloquante, vous aurez cette possibilité de travailler sur ces supports-là. Oui. Merci beaucoup. Parce que là, je suppose que vous êtes tous confinés chez vous ou encore l'enseignement est possible sur le lycée? Jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Donc, de notre côté, on fait le service minimum aussi au ministère. Et c'est surtout ça qui nous préoccupe. Parce qu'on travaille, à peine si le ministère est ouvert, mais c'est on essaie d'avancer quand même parce que là, ça ne va plus. Et bien voilà, Giorgio, vous avez dit on essaye d'avancer. C'est l'objet. Il y a un travail de préparation, de rédaction, de travailler vos indicateurs, etc., pour être prêt quand la situation sera plus facile. Après, oui, on ne va pas vous demander de toute façon il faut à chaque fois, vous voyez, ce matin on parlait du contexte, le contexte. Là, on est dans un contexte particulier, donc on s'adapte, voilà. Et si vous ne pouvez pas faire d'observation en classe, vous voyez, on ne peut pas vous reprocher de ne pas faire d'observation en classe parce que vous répondez aux consignes de votre ministère. Il faut qu'on le sache, quoi. Et Patrick avait déjà prévu, lui. Parce que Patrick, vous voyez, c'est un créatif, Patrick. On en parlait tout à l'heure. Il avait déjà envisagé, il avait le plan A, le plan B. Et comme je le connais, je suis certain qu'il a un plan C en plus. D'ailleurs, on n'a peut-être pas assez de lettres de l'alphabet. On s'arrêtera sur ces 2 lettres. Jusqu'au plan Z, c'est possible. Ouais. Donc ça, c'est le premier livrable où vous avez un espace de dépôt, vous voyez, où vous pourrez donc le déposer. Vous avez vu que depuis le dernier séminaire, à peu près 1 fois par semaine, je vous envoie un petit mail ça a été utile pour plusieurs sur les cahiers d'expérience. Donc on va continuer sur ce rythme-là. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser cet espace-là. Et donc on a ce livrable à faire d'un point de vue personnel et après notre livrable qui lui nous poussera peut-être un petit peu plus loin que les évaluations. Ça serait quelque chose de plus collectif, c'est-à-dire essayer de traiter la totalité en totalité 2 autres branches. Au départ, on pensait vous demander de terminer complètement la méthode, donc qu'on en fasse au moins la moitié, parce que conscient de vos difficultés. Donc on a un petit peu avancé sur la méthode, sur la branche changée.
Ça serait pas mal que donc, et là, on vous laisse aussi maintenant vous gérer aussi en collectif. La demande qu'on va fixer, c'est essayer de traiter 2 autres branches. Donc de telle manière qu'on pourrait arriver donc à avoir une méthode qui soit peut-être aux alentours du mois de juin, déjà presque achevée pour moitié. Donc de ce point de vue-là, et donc ça serait quelque chose de travail à faire en collectif. Et donc là aussi, on va être vigilant sur la manière dont vous allez vous organiser. Donc là, c'est comme dans la même démarche tout à l'heure, sur un point de vue individuel, on ne va pas trop donner de consignes. C'est vous qui allez être acteur de votre mobilisation. Donc, à vous de nous dire comment vous organisez, qui est dans le groupe de qui et qui fait quoi. Je pense qu'on vous met à disposition tous les outils nécessaires, y compris les supports vidéo pour que vous puissiez revoir les cours. On essaie de réduire l'exigence, vous voyez, pour pas conscient des délais, de l'inertie qu'il peut y avoir du point de vue des communications. Mais tenez-nous informés de vos investigations. Comment vous vous organisez en collectif? Qui c'est qui fait quoi? On vous a soumis des outils. Est-ce que vous allez les remployer? Peu importe. En tout cas, là, il va être intéressant de voir comment un collectif de formateurs se mobilise pour traiter une demande. Parce que ça, vous l'aurez tôt ou tard. C'est une institution, si elle vous engage sur une formation, vous n'aurez probablement pas à la suivre tout seul. Il va falloir que vous organisiez à plusieurs. Et surtout si c'est une mission à l'échelle de plusieurs régions, comme c'est le cas pour vous. Voilà, donc ce sont les deux livrables qu'on vous demande. Mais celui-ci, alors j'ai mis 30 mai, mais il faudra que je le corrige. C'est pour ça que j'ai mis date à confirmer. Je pense qu'on le poussera un petit peu plus loin, parce qu'il va vous monopoliser davantage. Donc pour résumer, vous êtes investi sur 3 chantiers. Ce chantier de faire un test dans votre établissement, et si c'est pas possible, vous aurez un support vidéo pour le faire, pour le traiter. Le travail collaboratif et le cahier d'expérience. Ça va, Giorgio? Je te vois. Ah oui, ça va. Il y a beaucoup de boulot à faire. Ouais, alors, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement parce qu'on va passer au cahier d'expérience. Comme ça me permettra vite de faire des